J'ai envie de dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien il est bon. Combien il est bon d'être dans sa présence. Je me disais que, pour ma part, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me lasse pas de louer, de glorifier, d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est un cœur débordant avec lequel on veut être là devant lui ce soir. Et je crois que nous pouvons encore aller plus profondément dans sa présence, plus profondément dans l'adoration, dans cette relation, dans cette intimité avec lui. Parce que pour qu'il puisse encore changer notre vie, nous transformer encore. Je crois que nous en avons tous besoin et que nous puissions prendre conscience encore ce soir de l'immensité de son amour, de la grandeur de son amour, de la grandeur de sa puissance. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même quelques années de conversion derrière moi et je suis toujours aussi émerveillé de savoir que nous pouvons être dans une intimité, de savoir que Dieu est là au milieu de nous. Je sais qu'on le dit souvent, on le prie, on le chante, mais est-ce que toutes les fois on le réalise véritablement? Parce que Dieu au milieu de nous, tout peut se passer, tout peut arriver, tout peut se produire. Alléluia. Et moi je prie pour que... Alors c'est une prière personnelle que je fais peut-être, et je me dis, je suis attentif à garder cette sensibilité, ce désir, cette soif de vouloir voir la gloire de Dieu. Je ne veux pas devenir un chrétien satisfait. Alors entendez-moi bien, c'est pas un reproche envers Dieu. Merci Seigneur pour toutes les bontés, merci pour sa gloire, merci pour tes bontés qui se renouvellent chaque matin, ces bienfaits qui sont innombrables tout au long de ma vie. Mais je ne veux pas tomber dans une autosatisfaction. Je ne veux pas avoir un embonpoint spirituel. Je crois qu'un chrétien satisfait de lui-même, c'est un chrétien qui finalement, comme on le disait hier, Marc, c'est un chrétien qui ne va pas avoir envie de rentrer dans la mission, d'avoir envie de combattre. C'est un chrétien qui n'a plus le désir de plus de Dieu dans sa vie. Il peut même être satisfait de vivre une relation avec Dieu basée uniquement peut-être sur son passé, de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vécu, ou par routine, ou par habitude, par tradition. Et l'ennemi, Satan, est satisfait d'un chrétien satisfait. Parce que celui qui est satisfait, il n'a plus envie de plus, il n'a plus ce désir en lui, et il finit par s'endormir ou même, je dirais, régresser dans sa vie spirituelle. Mais le but de la vie chrétienne, c'est de vouloir plus de Dieu chaque jour de sa vie, de vouloir chercher toujours et encore la présence de Dieu, aller plus profondément dans cette intimité pour voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et moi, je suis toujours et je veux rester émerveillé de savoir que ce Dieu si grand, si immensément grand, immensément puissant, immensément glorieux, celui qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout, celui qui a tout réglé, on l'a vu encore dimanche, les galaxies, l'infiniment grand comme l'infini petit, il a tout réglé pour que ça fonctionne. Et de savoir que ce Dieu-là, le Créateur, est au milieu de nous. Oh, quelle gloire, ce soir encore, quelle gloire, c'est magnifique, c'est tellement extraordinaire. Et non seulement je peux avoir une relation avec ce Dieu-là, mais la Bible nous dit qu'il vit en nous. Et Dieu qui vit en nous. Est-ce que nous réalisons ce que cela veut dire? Le même esprit qui a ressuscité Christ vit en chacun de nous. Est-ce que nous prenons conscience? Est-ce que le matin, quand tu te lèves, tu prends conscience de ça, de dire Dieu vit en moi? Waouh!
C'est tellement extraordinaire, le même esprit. Alors mon ami, quand l'épreuve touche ta vie, quand tu te sens faible peut-être, ne déclare pas ta faiblesse, mais déclare que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Et parce que l'Esprit de Dieu vit en toi. Et la Bible est bien précise, pas la moitié, pas un soupçon, pas une portion, mais le même esprit de puissance, de guérison, de résurrection dans ta vie. Que Dieu est grand. Alléluia. J'ai dans ma famille une tati, enfin j'en ai plusieurs, j'ai une grande famille, mais j'ai une tati que j'aime bien qui, ces derniers temps, elle est âgée, elle a plus de 80, elle est 84, 85 je crois. Et comment dirais-je, elle a connu le Seigneur. Justement, Marc parlait hier du réveil qu'il y a eu du côté du Havre. Et moi, une partie de ma famille, finalement, est le fruit de ce réveil-là. Ma mère a été baptisée au Havre, mais ma grand-mère, enfin une bonne partie de ma famille vient de cet endroit-là. Et cette tante aussi, elle a connu le Seigneur là-bas. Et puis, ces dernières années, il y a comme un esprit de dépression, de malaise en elle. Et quand des fois je l'ai au téléphone, je sais que ça va durer longtemps, mais le pire c'est que elle est en larmes, elle pleure, elle est pas bien. Alors elle a en plus un début de Parkinson et ça va pas du tout. Et elle est torturée dans son cœur, elle se sent pas bien, ça va pas. Alors je l'encourage par le téléphone, on prie ensemble et tout. Et pour moi, c'est une énigme parce que je sais qu'elle est remplie de l'Esprit. Quand on prie avec elle, au bout de quelques secondes, le Saint-Esprit la saisit, elle parle en langue, ça jaillit. Et je me dis, mais ça colle pas, ça. Être aussi attristé, aussi faible, aussi torturé dans son cœur, je dis, ça colle pas. Alors, on a été la visiter parce qu'elle nous a appelés, ça n'allait pas du tout. Donc, avec mon épouse, on est parti, on était la voir. On a passé un temps avec elle et puis on a prié et puis on l'a encouragée. Je lui ai dit, Tati, saisis par la foi ce que Dieu t'a donné, la puissance de Dieu qui est en toi. On a prié. Et puis, on est parti, on avait passé un bon moment. Elle était contente, tout ça. On est rentré chez nous. Et puis, quelques jours après, on nous appelle au téléphone. Elle est à l'hôpital. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce que c'est? Et on a sa fille au téléphone et elle nous dit, ben voilà, elle est tombée dans la nuit, elle s'est fait mal, très mal, elle s'est cassée, elle a des os brisés, machin. Et sa fille me dit, textuellement, elle me dit, les médecins sont formels. Elle ne pourra plus rentrer chez elle, elle ne pourra plus marcher. Elle sortira sur un fauteuil roulant, c'est fini. Et on ne sait pas si elle va durer encore longtemps. Alors on l'a eu au téléphone, elle souffrait, et puis on a encouragé encore. Et là, dans ces moments-là, quand on nous dit ça, il y a deux solutions. Soit on est résigné, et on se dit, puisque le médecin a dit, il n'y a pas plus haut que le médecin, donc c'est fini, on plie bagage, on arrête, on ne cherche plus à comprendre. Ou alors on refuse. Dans le nom de Jésus, je refuse cet état-là. Et avec mon épouse, on sait, tous les matins, on a notre temps de prière. Et puis là, on priait et on déclarait la guérison, on déclarait la puissance de Dieu sur sa vie. On déclarait surtout qu'elle puisse saisir par la foi ce que Dieu avait mis en elle. Et on a prié comme cela. On a été la visiter à l'hôpital, puisque ça a duré quand même un certain temps. Et on lui a apporté une Bible à gros caractères parce qu'elle n'arrivait plus à lire. Et on a continué à prier. Et quelques jours plus tard, elle qui ne pouvait pas rentrer, soi-disant, elle est rentrée chez elle. Elle qui ne pouvait plus marcher, elle est rentrée en marchant. Et la force de Dieu l'a remplie, la puissance de Dieu. Alors le combat est encore long, certainement, mais ce qui m'a touché le plus, c'est quand je l'ai eu au téléphone. J'ai raccroché, j'ai dit à mon épouse, c'est plus la même personne. Sa voix était claire, sa voix était pleine de joie. Et elle me dit, Jean-Marc, j'ai encore des faiblesses, mais je vais mieux. Et elle m'a dit, merci pour la Bible, merci pour les prières, et merci Seigneur, gloire à toi. Dieu est tout puissant, croyez-le encore ce soir. J'aime bien l'épître aux Éphésiens, c'est Paul qui dira ceci, il va prier
pour l'église d'Éphèse et il prie aussi pour nous. Et il prie afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Que ce soir, nous puissions avoir cet esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine. Je prie ce soir pour que les yeux de notre cœur soient illuminés afin de comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est encore envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Pas simplement une grandeur, mais l'infinie grandeur. Pas simplement une infinie grandeur, mais une puissance en plus. L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et dans Éphésiens, toujours un peu plus loin, il sera dit que cet esprit qui agit en nous, il peut faire infiniment, et c'est pas qu'un chant, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Wow, c'est pas extraordinaire ça? C'est pas qu'un chant, c'est pas que des mots dans un livre, c'est une puissance que Dieu veut que nous puissions nous en servir. Mais cet esprit pour agir, la puissance de Dieu pour qu'elle puisse se manifester dans toute sa gloire et sa puissance, il y a besoin d'une chose. Dieu a besoin d'une chose. C'est étonnant, Il a besoin que nous puissions faire fonctionner notre foi. La Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Je l'ai entendu dans les prières, on l'a chanté. Tout est possible. Et moi, je ne sais pas, quand je lis « tout est possible », je ne sais pas ce que vous lisez, mais moi, quand je lis « tout est possible », c'est que tout est possible. Ça veut dire que c'est large, ça englobe tous les problèmes de ta vie, toutes les montagnes qui peuvent se dresser devant toi, tout est possible. Mais il y a une condition. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Et ce n'est pas un homme qui te fait cette promesse, c'est le Créateur. C'est le Dieu tout-puissant, c'est le roi de gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Et pour cela, il faut croire. La parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par grâce. Et c'est vrai, c'est une réalité. Le meilleur homme sur cette terre ne peut pas être sauvé par ses œuvres. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Mais je dirais que ça ne se limite pas à ça, parce que dans Éphésiens 2:8, il nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Si tu enlèves la foi de l'équation, la grâce est inopérante. Et tout fonctionne comme cela dans le royaume de Dieu. Dans le monde spirituel, tout fonctionne de cette manière-là, par la foi. Et la foi, ce n'est pas une simple croyance. Ce n'est pas simplement croire en Dieu. Moi, j'ai rencontré plein de gens, plein de personnes dans mon travail ou autre, avec qui des fois je discutais, et je me rendais compte que c'est des gens qui croyaient en Dieu, qui croyaient que Jésus était le Fils de Dieu. Mais quand on creusait, on forçait un petit peu, on réalisait que finalement, en dehors de la croyance comme ça, dans la vie, il n'y avait pas beaucoup de choses différentes du commun des mortels. Aucune puissance, aucune espérance, rien. La foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu, c'est croire ce que Dieu dit de nous. C'est croire ce que dit la parole de Dieu. La clé pour ouvrir toutes les portes du royaume, c'est la foi. Et la foi, ce n'est pas simplement prier, parce qu'il y a des milliers d'hommes qui prient sur terre. Il y en a qui se mettent sur des montagnes pour prier toute leur vie. Il n'y a rien qui change. La foi, ce n'est pas simplement prier et se dire j'ai prié, mais je vais voir un petit peu ce qui va se passer, avec un gros point d'interrogation. Non. La foi, c'est prier et recevoir. Puisque Dieu l'a dit, si ma vie est en règle, si je suis dans la direction de Dieu, puisque Dieu l'a dit, puisque c'est écrit, alors ça va s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la parole de Dieu, une parole de puissance. Dans Marc, au chapitre 5, verset 25, il y a ce récit qui nous dit qu'on le connaît tous pour la plupart assez bien. C'est Jésus, à un moment donné, va se retrouver auprès de la mer avec une foule qui vient l'entourer, comme souvent ça arrivait. Et au milieu de cette foule, il y avait un homme un peu plus important, le chef d'une synagogue. Vous le connaissez, c'est un nommé Jairus. Et un homme un peu plus important, mais que l'on soit important ou pas, quand le drame touche notre vie, on est comme les autres. On est tous au même niveau. Et cet homme-là, il ne va pas regarder à ce qu'il est, et il voit Jésus, c'est son objectif, il faut qu'il parle à Jésus, et il vient se jeter aux pieds de Jésus, et il va déverser son cœur devant Jésus, parce que sa fille est en train de mourir. Et il va faire cette déclaration étonnante à Jésus. Il va lui dire, viens lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Il y a dans le cœur de cet homme comme une certitude. Si Jésus vient, elle sera sauvée. Jésus est la solution. Jésus est la réponse à son problème. Jésus est son espoir, son ultime espoir. Et il nous est dit que Jésus aussitôt va partir avec Jairus en direction de la maison. Et alors qu'ils sont en route vers la maison, là, il y a vous savez, parfois, je reviens un petit peu en arrière, on se pose 1000 questions sur la volonté de Dieu. Quand on a besoin, évidemment, quand on se trouve à un carrefour de notre vie, il y a des directions à prendre et on a besoin de savoir quelle direction on doit prendre. On a besoin de la volonté de Dieu. On a besoin, un peu comme si on posait une toison et de savoir, Seigneur, quelle direction je dois prendre, quel projet, est-ce que je dois faire ça ou ça. Mais quand il s'agit de la souffrance, quand il s'agit d'un point, d'une chose vitale pour notre vie, quand notre vie est en danger, quand on est au bord du gouffre, la volonté de Dieu, en tout cas pour moi, elle est claire. Dieu est amour et il veut le meilleur pour nous. Il veut répondre à votre besoin. Et vous savez, quand on regarde les évangiles, Jésus a toujours guéri ceux qui se présentaient devant lui. Il a toujours répondu aux besoins de ceux qui se plaçaient devant lui. Il n'a pas dit un jour, toi non, toi tu dois encore souffrir encore un petit peu, il vaut mieux que tu comprennes, toi non plus, toi oui. Non, il a toujours répondu aux besoins. Et Jésus, nous dit la Bible, est la révélation du cœur de Dieu. Le Colossiens 1,15, le parfait modèle. Jésus dira lui-même que tout ce qu'il fait, c'est de la volonté du Père. Donc la volonté de Dieu, si vous êtes dans le besoin, si vous êtes dans la souffrance, pas besoin de vous poser 1000 questions. Dieu veut le meilleur pour vous. Et alors il y aura peut-être des combats. Il y a peut-être à avoir de la persévérance, à avoir de la détermination, mais la finalité de la finalité, c'est une victoire pour votre vie, une victoire dans votre épreuve, une victoire devant votre problème. Si tu imposes les mains à ma fille, elle vivra. Et alors que Jésus est en route vers la maison de Jairus, il va croiser le chemin d'une autre personne qui a aussi cette détermination, cette assurance. Vous avez peut-être vu de qui je veux parler, c'est cette fameuse femme à la perte de sang. Elle, on ne la connaît pas par son nom, mais on sait le mal qui la tient. Elle a une perte de sang depuis 12 ans. Et les textes nous disent qu'elle a tout essayé, elle a été voir tous les médecins possibles, elle a tout essayé, elle s'est ruinée même pour dépenser tout son argent pour essayer d'être guérie, mais rien n'y a fait. Elle est au bout du bout et peut-être même qu'on lui a dit « Madame, on ne peut plus rien faire pour vous ». Et ça arrive des fois dans notre vie, ça.
On connaît des gens à qui c'est arrivé, où les hommes ont dit « on ne peut plus rien faire pour vous ». Mais elle a entendu parler de Jésus. Et là, l'espoir est revenu. Là où il y avait les ténèbres, là où il y avait le désespoir complet, la lumière est revenue. Et elle n'a plus qu'une idée en tête, une seule chose qui compte pour elle. Elle se disait, si je peux toucher, seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Si je touche seulement son vêtement, je serai guéri. Jaïrus venait de déclarer avec assurance, si tu imposes les mains à ma fille, elle vivra. Cette femme déclarera, si je touche Jésus, je serai guéri. Il y a ici 2 déclarations de foi. Il y a une confession de foi. Vous savez, quand on se convertit, on fait une confession de foi, mais ça ne s'arrête pas là. Tout au long de notre vie, nous devrons confesser notre foi et déclarer la parole de Dieu. Déclarer que la guérison, je la déclare avec ma bouche. Je le déclare, Seigneur, tu me guéris. Je reçois la guérison. Je le déclare avec ma bouche pour que ce soit imprimé, pour que ce soit vu dans le monde spirituel. La foi, elle parle. Et elle se met en action quand je décide de déclarer la parole de Dieu. Pour Jaïrus comme pour cette femme, il n'y avait pas de si, de peut-être, de on va voir. Il y a une certitude, il y a une conviction, quelque chose de profond en eux. Je sais que si je le touche, je serai guéri. Je sais que s'il vient, elle sera guérie. Alors cette femme, eh bien, elle ne pense plus qu'à une chose, elle va se faufiler là au milieu de la foule. Et moi, souvent, j'essaye d'imaginer un petit peu ce qui se passe et je la vois se frayer un chemin au milieu des gens dans la turbulence là de la foule. Et puis il y a une main tout d'un coup qui se tend, elle tend la main et elle touche le vêtement de Jésus. Et là, d'un coup, la puissance de Dieu, elle la reçoit. Le miracle a lieu, la guérison est là. Et ça a dû être fort parce qu'elle a senti la puissance de Dieu en elle. Jésus aussi a senti qu'il s'était passé quelque chose. Parce qu'il va s'arrêter, lui qui est en train de marcher, il va s'arrêter au milieu de la foule et il va dire tout d'un coup, mais qui m'a touché ? Et là, les disciples vont lui dire, mais Seigneur, depuis qu'on est parti, là, tout le monde te touche. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui te touchent. Mais Jésus va insister parce qu'il a senti que quelqu'un l'a touché différemment, que quelqu'un s'est approché d'une manière différente des autres. Et cette femme, le texte nous dit que la femme effrayée et toute tremblante, sachant que ce qui s'était passé, elle vient se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Pourquoi effrayée, tremblante ? Elle avait cette perte de sang et dans le Lévitique, on revoit qu'elle aurait dû rester à l'écart des autres. Mais elle ne l'a pas fait. Mais Jésus ne lui fera aucun reproche, bien sûr. Il va simplement lui dire, avec tellement d'affection, tellement d'amour, il va lui dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, ta foi t'a guérie. Et moi, ce que je regarde là, c'est que je vois qu'au lieu de... Il ne met pas sa puissance, il ne se met pas lui en avant, mais il met la foi de cette femme en avant. La foi que tu as placée en moi, elle t'a guéri. La foi que tu as placée en moi t'a sauvé. Et à plusieurs reprises, quand il y aura des guérisons dans les évangiles, il dira que ta foi est grande ou qu'il te soit fait selon ta foi. Bien sûr, tout vient de Jésus. Mais n'oublions pas, il y a un élément essentiel pour que ça fonctionne, c'est ta foi. La clé pour que la porte de la guérison s'ouvre, la clé pour que la porte de la victoire s'ouvre, c'est ta foi. Et il est intéressant de voir que là, au milieu de la foule, eh bien, il y avait certainement d'autres personnes qui avaient besoin de recevoir quelque chose. D'autres malades, d'autres personnes qui étaient dans la difficulté. Mais tous ceux qui touchaient Jésus n'étaient pas guéris. Ça ne suffisait pas de toucher Jésus. On peut venir dans l'église, on peut être
peut-être entendre parler de Jésus. On peut peut-être être au contact de la parole de Dieu, peut-être même s'imaginer pouvoir toucher Jésus là, dans la tête, sans que rien ne se passe. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu dois venir pour recevoir. Tu dois ouvrir ton cœur. Tu dois avoir soif de dire, Seigneur, je suis là, je reçois par la foi, je reçois ce que tu mets dans ma vie. Parce que de la même manière que la grâce est inopérante sans la foi, la puissance de Dieu, la puissance de guérison ou autre, la puissance de Dieu ne peut être obtenue que si tu relâches ta foi. Ce soir, on pourrait se poser peut-être la question de quelle manière je vais m'approcher de Dieu. De quelle manière je vais venir à son contact. Quand l'épreuve touche ta vie, quand les montagnes se dressent devant toi, de quelle manière tu vas aborder cela? De quelle manière tu vas t'approcher de Jésus dans ce combat-là? Peut-être que certains vont se dire, oh, mais moi j'ai tellement une petite foi, je me sens tellement faible par moments et tout, je ne peux rien, je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne peux pas voir la gloire de Dieu de cette façon-là. C'est faux. C'est faux. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis en chacun de nous une mesure de foi. Une mesure de foi en chacun de nous. Et même si cette foi était minuscule comme un grain de sénévé, la Bible nous dit qu'elle suffirait à transporter, balancer au loin les montagnes. Moi, je me suis toujours posé cette question en lisant ma Bible, en me disant, mais quel serait ce Dieu qui mettrait devant moi toutes ces promesses glorieuses, toute cette puissance qui irait dire des choses aussi folles que tout est possible s'il ne me donnait pas la possibilité d'y accéder. Non, de la même manière que ce Dieu si grand, si puissant, si merveilleux, si glorieux, qui a minutieusement et parfaitement réglé toute la galaxie et l'univers entier, il a de la même manière, il a minutieusement et parfaitement mis tout en toi, tout ce qu'il fallait pour que tu puisses te saisir de la gloire de Dieu. N'écoute pas les mensonges de l'ennemi qui te dit que tu es trop faible, que tu n'as pas assez ou que tu n'as pas cela. Ne crois pas que Dieu t'a oublié. Tu as tout ce qu'il faut pour voir la gloire de Dieu. Tu as la foi en toi qu'il faut pour saisir ce que Dieu a à te donner. Tu as la foi en toi qu'il faut pour obtenir la guérison, pour voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu as cette foi en toi. 2 Pierre 1 nous dit, Dieu nous a tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu nous a tout donné. Il n'a rien oublié. Il n'a pas fait d'erreur. Tu as ce qu'il faut. Et il veut que nous vivions notre vie par la foi, puisqu'il nous dit que le juste vivra par la foi. Alors il a tout mis en toi. Crois-le. Saisis-toi de cette chose extraordinaire et merveilleuse, de la gloire de Dieu dans ta vie. Et ne pose aucune limite à l'action de Dieu. Quel que soit le problème que tu rencontres, quelle que soit la vie que tu as, ne pose aucune limite. Vous savez, la seule limite que Dieu aura, c'est celle que nous allons lui imposer. Et Dieu ne franchira jamais cette limite-là. Si dans ton cœur, tu te dis, ah ben moi, Dieu ne pourra pas faire ça, ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Ouvre ton cœur à la puissance de Dieu. Ne limite pas Dieu, mais restons dans la volonté de Dieu, parce que la foi, évidemment, ne peut pas fonctionner en dehors de la volonté de Dieu. Romains 3,27 nous dit, il nous est parlé de la loi de la foi. Dieu a donc instauré des lois spirituelles. Par exemple, la foi est agissante par l'amour. Galates 5,6. Si dans ton cœur, il y a un manque d'amour, s'il y a de la méchanceté, s'il y a du désordre, s'il y a un manque de pardon, viens te mettre aux pieds de Jésus. Demande-lui pardon, que ces choses partent pour que ta foi et la puissance de Dieu, pour que la puissance de Dieu puisse se manifester et que ta vie soit différente. De la même manière, Hébreux 11,4 nous dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. » Vous savez, la foi, ce n'est pas un ressenti.
je ne dois pas déclarer ce que je ressens, mais je déclare ce que dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5,7, il nous dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Et quand je déclare constamment les circonstances autour de moi, eh bien, c'est que je marche par la vue. Ça ne veut pas dire que je renie ou que je n'accepte pas de croire ce que je ressens. On est des êtres humains. Quand une mauvaise nouvelle nous arrive, on peut être déstabilisé un petit peu. Mais je dois, au bout du compte, déclarer la parole de Dieu. Reprendre ma foi et dire, Seigneur, non. Cette pensée-là, je la chasse dans le nom de Jésus. Et parce que trop souvent, nous faisons cette erreur de marcher par ce que nous ressentons, par les circonstances qu'il y a autour de nous, par ce que l'on vit. On est lié par nos sens. Et ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas la foi. Si je vais bien, alors je crois que Dieu est avec moi. Si je me lève un matin que je me sens bien, moins bien, j'ai l'impression que Dieu s'est éloigné. C'est faux, Dieu est toujours avec nous. Dieu a une fidélité parfaite. Je cherchais le mot. Une fidélité parfaite. Gloire à Dieu. Alors, dans ces temps-là, ne déclare pas tes doutes, ta peur, ta crainte, mais déclare que la vie de Dieu la remporte. Déclare le nom de Jésus et n'oublie jamais qu'au nom de Jésus, on l'a chanté, l'enfer tremble, l'ennemi fuit, la victoire est là, la puissance de Dieu se déverse. Alléluia, au nom de Jésus. La foi n'est pas un ressenti, c'est un don de Dieu. Elle se développe, on ne peut pas venir devant et demander prie pour moi pour avoir plus de foi. Non, parce que les disciples, quand ils ont demandé à Jésus, augmente-nous la foi, eh bien Jésus n'a pas prié pour eux. Il aurait pu le faire, ça aurait été clair. Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est au contact de la parole de Dieu, c'est au contact, à l'écoute de messages de foi, à l'écoute de témoignages, à l'écoute de sa présence, dans le jeûne et dans la prière, que ma foi va se développer, que ma foi va s'approfondir, s'assurer. Et nous avons besoin que cette foi s'enracine en nous. Parce que, je terminerai avec ça, il peut arriver que notre foi soit mise à rude épreuve. Eh oui, quand on est chrétien, il peut arriver que notre foi soit mise à rude épreuve, comme celle de Jaïrus. Rappelez-vous, alors que Jésus s'est arrêté pour la guérison de cette femme, il y a des gens de la maison de Jaïrus qui arrivent et qui vont lui apporter une terrible nouvelle et qui vont lui dire, Jaïrus, n'importune plus le maître, c'est pas la peine. Arrête là, laisse Jésus partir parce que c'est fini. Ta fille est morte. Ta fille vient de mourir. Et à chaque fois que je lis ces passages, j'imagine le choc de cet homme, de ce père de famille. Ta fille vient de mourir. Imaginez un petit peu, parce que cet homme-là, il est convaincu, il a marché par la foi, il a déclaré devant tout le monde, il a déclaré sa foi et il a dit, si tu viens, elle sera sauvée, elle vivra et Jésus est avec lui. C'est bon, et moi j'imagine que le long de la marche, il devait se dire, c'est bon, ma fille va être sauvée, elle va être guérie. Et là, tout d'un coup, tout s'écroule. Ta fille est morte, c'est fini, il n'y a plus rien à faire. Tout s'est écroulé. Tout s'est écroulé. Et parfois, on peut être comme ça dans notre vie. On peut avoir déclaré la parole de Dieu. On peut être là et se dire, Seigneur, tu vois cette chose-là. Et puis, tout s'est écroulé. Mais Jésus fera cette déclaration extraordinaire. Vous savez, Jaïrus, il ne pouvait pas rester insensible.
quand on vous annonce que votre fille est morte, même s'il avait la foi dans son cœur, mais certainement qu'il a commencé à vaciller, il a commencé, peut-être que son visage a commencé à blêmir, à se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et certainement que Jésus a vu, parce qu'il nous est dit qu'aussitôt, Jésus va lui dire, ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, Jairus, crois seulement. Mais Seigneur, tu vois, là, j'étais persuadé, j'ai déclaré ma foi, et puis c'est fini. Non, ne crains pas, crois seulement. Mais Seigneur, regarde les diagnostics du médecin. J'ai prié, je me suis mis dans la foi et tout, mais c'est encore plus mauvais qu'avant. Ne crains pas, crois seulement. Regarde mon problème, Seigneur. Regarde la montagne qui se dresse devant moi. Regarde ma famille, regarde mon couple. Tout s'est écroulé. Ne crains pas, crois seulement. Et Jairus, Jésus lui dira à Jairus, c'est un petit peu comme s'il lui disait, Jairus, les circonstances viennent de changer, les conditions viennent de changer, mais moi je n'ai pas changé. Je suis toujours là, je suis toujours le même. Je suis là, alors accroche-toi. Ne coupe pas la liaison de la foi, accroche-toi, continue à faire fonctionner ta foi. Regarde à moi, mets tes yeux vers moi, tourne tes yeux vers moi. Parce que moi, je peux faire au-delà de tout ce que tu peux penser, imaginer et comprendre. Je peux faire au-delà, mais crois simplement. Alors Jésus va prendre Jairus et la femme de Jairus et ils vont rentrer dans cette chambre où il y a cette jeune fille qui est décédée. Et il la regardera et il dira, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et la puissance de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu va envahir cette chambre. La vie revient dans le corps de cette femme, de cette jeune fille. Et elle peut à nouveau se lever et être avec son père et sa mère. Quelle gloire, quelle chose extraordinaire. Et quand on lit des choses comme ça, il faut essayer de s'imaginer, de voir la joie des parents, de voir la gloire se manifester à ce point-là. Quelle chose extraordinaire. Et je voudrais vous dire encore ce soir, Dieu est grand, plus grand que ton problème, plus grand que ta montagne. Il est tout puissant. Il est le roi de gloire. La mort, rappelez-vous, la mort a été vaincue. L'ennemi a été vaincu. La maladie a été vaincue. Tes problèmes ont été vaincus. Et tu peux déclarer la victoire parce que tout ce qui est né de Dieu, nous dit la Bible, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ta foi. Alors ce soir, viens déclarer ta foi. Viens déclarer que tu la grandeur de Dieu. Viens déclarer que tes problèmes sont finis. Viens recevoir ce qu'il veut te donner. C'est ton soir. C'est ta soirée. Aujourd'hui, ce soir, Dieu se manifeste. Ce soir, Dieu est là. La gloire de Dieu peut remplir ta vie, peut être un nouveau départ pour toi. Alors reçois, viens recevoir. Seigneur, nous plaçons devant toi pour dire, mon Dieu, merci. Merci d'être notre Dieu. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Et nous voulons être devant toi, Seigneur, et saisir par la foi que tu as mis en nous. Nous ne voulons pas écouter l'ennemi, nous ne voulons pas écouter celui qui dit des mensonges, mais nous voulons croire dans la vérité qu'est la parole de Dieu et déclarer que tu es le Tout-Puissant et que ce soir, je viens saisir ma guérison, je viens saisir ce que tu as mis dans ma vie, ce que tu veux me donner. Seigneur, sois loué, sois glorifié. À toi soit toute la gloire. Alléluia.